Comment éliminer les mauvaises odeurs intimes chez les personnes âgées? Saviez-vous que les mauvaises odeurs intimes à un âge avancé peuvent être un signal d'alerte pour des problèmes de santé plus graves? Beaucoup de gens pensent que l'apparition d'une odeur forte dans la région intime avec les années est un phénomène naturel et inévitable. Mais ce n'est pas vrai. Le corps subit des transformations avec l'âge, mais une odeur désagréable et persistante peut être le symptôme d'un déséquilibre hormonal, d'une infection ou même d'une maladie chronique. Et ce qui est encore plus préoccupant, de nombreuses personnes âgées vivent avec ce problème sans savoir qu'il peut être évité ou traité. Certaines finissent par s'y habituer, sans se rendre compte que l'odeur s'intensifie avec le temps, entraînant gêne, insécurité et, dans certains cas, des répercussions sur la santé et la qualité de vie. C'est pourquoi vous devez suivre ce contenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi les odeurs intimes deviennent plus fortes avec l'âge et ce que cela signifie pour votre santé. Les signes d'alerte indiquant que ces mauvaises odeurs peuvent être le symptôme d'un problème sérieux. Les erreurs courantes qui aggravent la situation sans que vous ne vous en rendiez compte. Les 5 stratégies les plus efficaces pour éliminer définitivement ces odeurs et retrouver une bonne santé intime. Mais avant de continuer, prenez une décision dès maintenant. Suivez attentivement ce contenu, car les informations que vous allez apprendre peuvent transformer votre vie. Et si ce sujet vous concerne, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait être touché par ce problème sans savoir comment le résoudre. Maintenant, avant d'aborder les meilleures solutions, il est essentiel de comprendre ce qui cause réellement les mauvaises odeurs intimes chez les personnes âgées. Beaucoup pensent que ces odeurs sont uniquement dues à un manque d'hygiène. Mais la vérité est que des facteurs internes influencent directement l'équilibre naturel de votre zone intime. Quelles sont les causes des mauvaises odeurs intimes chez les personnes âgées? Avec les années, le corps subit de nombreuses transformations qui affectent directement la santé intime. Durant la jeunesse, la production hormonale maintient un équilibre optimal de la flore vaginale et pénienne. Mais avec l'âge, cet équilibre se modifie, créant un environnement plus propice à la prolifération de bactéries et de champignons, principaux responsables des odeurs désagréables. De plus, le système immunitaire devient moins efficace, ce qui réduit la capacité du corps à se défendre contre les infections. Cela signifie que de légers déséquilibres peuvent rapidement évoluer en problèmes plus graves, notamment lorsqu'ils sont associés à de mauvaises habitudes d'hygiène ou à des facteurs externes favorisant l'humidité et la prolifération des micro-organismes. Un autre facteur clé est la modification de la production de sueur et de sébum. Alors que certaines personnes constatent une diminution de leur transpiration, d'autres remarquent que certaines zones du corps, comme la région intime, dégagent des odeurs plus fortes. Cela s'explique par des changements au niveau des glandes sébacées et sudoripares qui altèrent la composition des sécrétions naturelles. Les personnes souffrant de diabète, d'obésité ou de problèmes rénaux sont encore plus exposées. Par exemple, un excès de sucre dans le sang peut modifier le pH de la région intime, rendant l'environnement plus propice à la prolifération bactérienne. Par ailleurs, ceux qui portent des protections absorbantes ou des couches pour adultes sont en contact permanent avec l'humidité, ce qui favorise les infections fongiques. L'alimentation joue également un rôle essentiel. Une alimentation riche en sucre, en aliments ultra transformés et en graisse favorise l'inflammation dans l'organisme et peut directement impacter l'odeur corporelle. Une hydratation insuffisante aggrave la situation, car elle réduit la capacité du corps à éliminer les toxines, qui se retrouvent alors expulsées par la sueur et d'autres sécrétions. Une autre erreur fréquente est l'usage excessif de produits parfumés et de douches intimes. Bien qu'ils semblent offrir une solution rapide, ces produits détruisent les bonnes bactéries protectrices de la région intime, entraînant un déséquilibre qui peut aggraver le problème. Il en va de même pour le port de vêtements trop serrés ou en tissu synthétique, qui empêchent une bonne aération et intensifient l'accumulation de sueur. Dans certains cas, les mauvaises odeurs peuvent être le symptôme d'infections bactériennes, fongiques ou urinaires. Si elles s'accompagnent de sécrétions anormales, de brûlures ou d'irritations, elles peuvent indiquer une condition nécessitant un traitement médical. Identifier l'origine des mauvaises odeurs est la première étape pour les éliminer efficacement. De simples ajustements dans les habitudes quotidiennes peuvent faire une énorme différence et empêcher que le problème ne devienne persistant. Comment différencier une odeur normale d'une mauvaise odeur inquiétante?
Le corps humain possède une odeur caractéristique, et cela inclut la région intime. Avec l'âge, certaines transformations naturelles peuvent modifier cette odeur, la rendant légèrement plus prononcée, notamment lors des journées chaudes ou après de longues périodes sans aération adéquate. Toutefois, lorsqu'une odeur devient forte, persistante et désagréable, il est important d'y prêter attention. Une odeur naturelle ne doit pas provoquer d'inconfort. Elle reste légère et peut varier en fonction de l'alimentation, de l'hydratation et des habitudes quotidiennes. Si, après une douche, la sensation de fraîcheur revient et que l'odeur disparaît ou s'atténue, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En revanche, si l'odeur persiste malgré une hygiène rigoureuse, cela peut être le signe d'un problème sous-jacent. L'un des principaux signaux d'alerte est la présence d'une odeur forte et âcre, rappelant le poisson avarié. Ce type d'odeur, surtout lorsqu'il est accompagné d'une sécrétion jaunâtre, verdâtre ou blanchâtre, peut indiquer un déséquilibre bactérien ou une infection vaginale ou pénienne. Dans certains cas, l'odeur peut s'intensifier après des rapports intimes non protégés ou chez les femmes pendant les menstruations, en raison du contact avec le sperme ou des variations du pH vaginal. Un autre signe préoccupant est une odeur acide ou métallique, qui peut être associée à une infection urinaire. Si elle s'accompagne de sensations de brûlure en urinant, d'une augmentation de la fréquence urinaire ou de douleurs dans le bas de l'abdomen, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. La transpiration accumulée dans la zone de l'aine peut également engendrer une odeur plus marquée, mais celle-ci disparaît généralement avec une bonne hygiène et le port de vêtements respirants. Cependant, si malgré ces précautions, l'odeur reste intense ou s'aggrave avec le temps, cela peut être le signe d'une infection en développement. Les changements soudains d'odeur intime ne doivent jamais être ignorés. Si l'odeur s'accompagne de démangeaisons, d'irritations, de rougeurs ou de desquamation de la peau, cela peut indiquer une infection fongique ou bactérienne. De plus, une odeur sucrée ou rappelant les fruits peut être un signe d'un diabète déséquilibré, une condition qui peut également affecter la flore intime. Reconnaître ces signes permet d'agir rapidement et d'éviter des complications. Lorsque l'odeur s'écarte de la normale et devient source d'inconfort, la meilleure solution est de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause et mettre en place un traitement adapté. Erreur courante qui aggrave les mauvaises odeurs intimes. Beaucoup de personnes tentent d'éliminer les mauvaises odeurs intimes avec des habitudes qui, en réalité, ne font qu'aggraver le problème. L'une des erreurs les plus fréquentes est l'utilisation de douches vaginales et de savons parfumés. Bien qu'ils puissent sembler offrir une solution rapide, ces produits éliminent les bonnes bactéries protectrices de la région intime, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes indésirables. Le résultat ? Une odeur encore plus forte et un risque accru d'infection. L'utilisation prolongée de protections hygiéniques, de serviettes absorbantes ou de protections pour incontinence contribue également à l'intensification des odeurs. Ces produits créent un environnement chaud et humide, idéal pour la prolifération des bactéries et des champignons. Si leur usage est nécessaire, il est essentiel de les changer régulièrement et de s'assurer que la peau est bien sèche avant d'en mettre un nouveau. Un autre piège courant est le port de sous-vêtements synthétiques ou trop serrés. Les tissus comme le polyester empêchent une bonne ventilation, retenant ainsi la transpiration sur la peau pendant de longues périodes. L'idéal est d'opter pour des sous-vêtements en coton, qui permettent à la peau de respirer et réduisent l'accumulation d'humidité. Le manque d'hydratation joue également un rôle clé dans l'intensité des odeurs corporelles. Lorsque le corps ne reçoit pas suffisamment d'eau, la sueur et l'urine deviennent plus concentrées, ce qui accentue l'odeur naturelle du corps. Une mauvaise hydratation peut également affecter la lubrification de la région intime et déséquilibrer la flore bactérienne. L'alimentation influence directement l'odeur corporelle. Une consommation excessive de sucre et d'aliments ultra transformés favorise l'inflammation du corps et perturbe le microbiote intestinal qui est étroitement lié à la santé intime. De plus, certains aliments riches en soufre, comme l'ail et l'oignon, peuvent accentuer l'odeur de la sueur et des sécrétions corporelles. Enfin, l'habitude de retenir l'urine trop longtemps peut aggraver le problème. Une vessie pleine pendant de longues périodes favorise la prolifération de bactéries dans les voies urinaires, augmentant ainsi le risque d'infection et d'odeurs désagréables. Uriner dès que l'envie se fait sentir et maintenir une bonne hydratation sont des pratiques essentielles pour éviter ces complications. Corriger ces erreurs peut faire une énorme différence dans l'élimination des mauvaises odeurs intimes.
De simples ajustements dans la routine quotidienne permettent de rétablir l'équilibre de la région intime et d'éviter que le problème ne s'aggrave. Les 5 meilleures stratégies pour éliminer les mauvaises odeurs intimes. Les mauvaises odeurs intimes peuvent être éliminées grâce à des habitudes simples et efficaces. De petits changements dans l'hygiène, l'habillement et l'alimentation peuvent grandement améliorer la santé intime et le bien-être général. Découvrez les meilleures stratégies pour résoudre définitivement ce problème. Le choix du savon est l'un des facteurs les plus importants. Beaucoup de gens pensent que plus un savon mousse et sent bon, plus il est efficace. Mais en réalité, l'effet peut être inverse. Les savons classiques et parfumés modifient le pH de la région intime et éliminent la protection naturelle de la peau, facilitant ainsi la prolifération bactérienne. L'idéal est d'utiliser des produits spécialement conçus pour l'hygiène intime, avec un pH acide et sans parfums artificiels. L'application doit être faite uniquement sur la partie externe, car l'intérieur possède déjà un mécanisme naturel de nettoyage. Le type de sous-vêtement joue également un rôle clé dans le contrôle des odeurs. Les tissus synthétiques empêchent la bonne ventilation de la zone intime et retiennent l'humidité, créant un environnement favorable à la prolifération des micro-organismes. Les vêtements trop serrés augmentent le frottement et favorisent la transpiration et l'accumulation de sébum. Il est donc recommandé d'opter pour des sous-vêtements en coton, qui permettent une meilleure aération et gardent la région plus sèche. Dormir sans sous-vêtements ou porter des vêtements amples la nuit peut également aider à réguler la température de la peau et réduire le risque d'infection. L'alimentation est un facteur souvent négligé, mais qui a un impact direct sur l'odeur corporelle. Un régime riche en sucre et en aliments ultra-transformés favorise la prolifération de mauvaises bactéries et augmente l'inflammation dans le corps. À l'inverse, les aliments fermentés et riches en probiotiques, comme le yaourt nature et le kéfir, aident à rééquilibrer le microbiote intestinal et, par conséquent, la flore intime. Les fruits riches en vitamine C et les légumes verts favorisent l'élimination des toxines et améliorent l'odeur corporelle. Une bonne hydratation est également essentielle pour maintenir une bonne lubrification des muqueuses et faciliter l'évacuation des toxines par la sueur et l'urine. L'hygiène intime doit être réalisée avec précaution. Un lavage excessif peut éliminer la couche protectrice naturelle de la peau et provoquer un effet rebond, entraînant une augmentation des sécrétions et des odeurs. La recommandation est de nettoyer la région intime 2 fois par jour avec de l'eau tiède et des produits adaptés. L'utilisation de lingettes humides, spécialement conçues pour l'hygiène intime, peut être une solution pratique lorsque la douche n'est pas possible immédiatement. Enfin, la santé générale du corps se reflète directement sur la région intime. Des consultations médicales régulières permettent de détecter et de traiter rapidement d'éventuelles infections ou déséquilibres hormonaux. Chez les femmes, un suivi gynécologique est essentiel pour évaluer la flore vaginale et ajuster les traitements si nécessaire. Les hommes, quant à eux, doivent consulter un urologue pour s'assurer qu'il n'y a pas d'inflammation ou d'infection des voies urinaires. Par ailleurs, des examens de routine sont importants pour surveiller des conditions comme le diabète ou les troubles rénaux, qui peuvent être à l'origine d'odeurs inhabituelles. Appliquer ces stratégies au quotidien ne permet pas seulement d'éliminer les mauvaises odeurs, mais aussi de prévenir d'autres problèmes et d'améliorer la qualité de vie. De simples changements d'habitude peuvent avoir un impact considérable sur la santé intime et le bien-être général. Si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait être concerné par ce problème et ne sait pas encore comment le résoudre. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelles stratégies vous appliquez déjà au quotidien et si vous avez constaté une amélioration de votre santé intime. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes confrontées aux mêmes préoccupations.